Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous bénissons, nous magnifions l'éternel Allah notre Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Béni soit le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Gloire au saint prophète de l'islam. Gloire au messager de Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à celui par qui cette noble religion, la sainte parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée. Tout en bénissant le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous demandons à Allah de veiller sur le Mali, de protéger le Mali, de préserver le Mali, de guider les autorités du Mali, les autorités de la transition, tout en demandant la bénédiction de Allah sur ce grand et noble pays, le Mali. Nous demandons à Allah de veiller sur chacun de nous, chacun de vous, où que vous soyez sur cette terre bénie du Mali, où que vous soyez sur ce continent béni, le continent africain, où que vous soyez, fils béni de l'Afrique, recevez la grâce, la gloire, la bénédiction de Allah, qu'il vous guide, qu'il vous oriente, qu'il préserve la vie de chacun de nous sur le droit chemin. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, gloire à Allah, gloire à Allah. Nous voilà encore en ce lundi pour parler non seulement du Mali, mais kandamara anga frafinam belebele jamana muwa ani fla ou bien muwa ani saba o farani nyonga o de be wele ko farafina farafin munu fari yɛrɛ fina olu b'an cɛla farafin arabu fɛnɛ b'an cɛla fulaw b'an cɛla ne yɛrɛ ba ye fula ye qu'elle repose en paix. Donc hali bi tuguni an bɛna ala deli ni sunkalo kalo belebele min jɔni filɛ nin ye a ka kɛ yafa kalo ye, a ka kɛ lakɔrɔtali kalo ye, a ka kɛ kunnawolo kalo ye, a ka kɛ dɛmɛ kalo ye, a ka kɛ bilasirali kalo ye, a ka kɛ sutura kalo ye. Sun o sun n'a bɛna don ni kaloba kɔnɔ ya Rabbi a ma a sun Ala ka a minɛ a donbagaw ye. Sun a musaka, sunkalo musaka Ala ka nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen. Sunkalo kalo a doni kɛnɛya Ala ka nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen. Bɛɛ ka se k'i ka sun don Ala ɲɛsiranya kɔnɔ, Ala kanu kɔnɔ, Ala bonya kɔnɔ. Minnu yɛrɛ fɛnɛ tɛ se ka sun don n'u fari man d'o la, an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi a ma hali bisa Ala ka na ni nɔgɔya ye, u ka se ka sun don, u ka se ka sun juru sara, ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye, sunkalo ka se ka ban hɛrɛ ni sutura kɔnɔ. Donc tout en magnifiant Allah, nous bénissons le nom du saint prophète. Tout en bénissant le saint prophète, nous bénissons l'islam et nous magnifions le nom de l'éternel Allah notre Dieu. Je n'oublie pas les chrétiens aussi qui sont dans le jeûne chrétien. Que la foi de chacun soit fortifiée, que la foi de chacun soit préservée, que la rétribution vienne payer la foi de chacun de nous selon nos différentes convictions religieuses. Il ne m'appartient pas de juger, il ne m'appartient pas de condamner, mais il m'appartient de prier en tout temps et à tout instant afin que la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste. Alors, partagez, partagez ou d'amener, partagez Frenke, Bikuma Kadi. Aujourd'hui, nous allons parler, évidemment que nous allons parler de choses intéressantes. Nous allons parler, oui, bah, vous pouvez voir sur Facebook a déjà positionné sur, je suis déjà en direct. Il y a 62 partages, c'est pas beaucoup les gars, partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum, partagez au maximum. Tout temps et à tout instant. Voilà, pardon, je vais partager les gars.
Voilà, il faut partager. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Voilà, on va partager. Partagez, faites monter le mercure. On va partager. Alhamdulillah, gloire à Allah. Merci à vous. Nous allons d'abord, je vais vous faire écouter l'intervention d'un officiel américain, Marco Rubio, que je connais bien, pendant que je résidais encore au pays de l'oncle Sam, précisément en Californie et à Los Angeles. C'est quelqu'un, j'ai vu l'ascension politique. Donc, il a commencé la politique, c'est, je crois qu'il doit être sénateur ou représentant de la Chambre, je ne sais pas trop. Mais il est rentré dans la politique, je vais dire qu'en tant qu'élu, je l'ai vu être élu et je l'ai vu, il était jeune à cette époque-là, quand il venait, je crois, au Congrès ou au Sénat, je ne sais plus trop. Il a dressé le tableau très noir de la mauvaise politique américaine. Et c'est là que je vais lancer un appel à l'État malien. On me dira, mais pourquoi? Parce que, voyez-vous, le Brésil, écoutez bien mon langage, le Brésil, qui est le plus grand État de l'Amérique latine, vient de signer un contrat éminemment important avec la Russie, avec la Chine. Et Marco Rubio, ce républicain, parce que c'est un républicain, c'est un latino, hein, mais il est républicain, il dit, dans 5 ans, c'est fini pour le dollar. Dans 5 ans, c'est fini pour les sanctions. Je vous en prie, je vous invite à aller regarder les dernières interventions que j'ai faites, surtout la dernière intervention du vendredi, si je ne m'abuse, par rapport au nouvel ordre mondial que Poutine et Xi Jinping, le président de la Chine, ils sont en train de mettre en place à travers les BRICS. Là où j'ai dit que je ne comprends pas le Burkina, que le Mali a pris le Burkina pour aller le confier à la Russie et le Burkina est en train de pédaler le Mali. Et ça, j'ai du mal à comprendre. Parce que l'intervention du sénateur, je crois qu'il est sénateur ou représentant de la Chambre, le républicain, il dit désormais, ce n'est plus avec le dollar que les gens vont acheter leurs marchandises, mais avec leur monnaie nationale. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien. Toute personne qui se dit géopoliticien, qui se dit analyste en politique, toute personne qui dit qu'il a une notion de la politique et qui n'arrive pas à établir une relation entre ce que la crainte des Américains, révélée ici par un sénateur républicain américain, la dédollarisation du monde, la création de la monnaie malienne, la chute du franc CFA. Si vous n'avez pas pu établir une relation, c'est que vous mentez vous-même, vous n'êtes pas géopoliticien, c'est que vous n'avez rien compris dans la politique. C'est que vous devez partir. Vous devez laisser les gens tranquilles. Vous n'êtes pas un analyste. Tous les gens qui viennent avec les gros diplômes, là. Je suis maître de conférences, j'ai un PhD. Mon frère, avec ton PhD, il faut venir t'asseoir devant Keita, puis vous allez parler. Tu es maître de conférences, il faut venir t'asseoir, on parler. Américain ko sanduru konla la ko Amérique ka position ka banapeu mogore ma fore Américain ka sénateur do atoko Marco Rubio ale de afo akumabe ma kala anglais la oba me mitla ka siga ka kom ala fenene anglais familiali no wani maka anglais kala aba la me mitla ka koro foye français ni bamanaka na yimufo sanduru konla la ko yokuma bani okora muye Sanduru konna la ni on masse ka familiali ke kanga bo sefa kono. O sanduru konna la yani sanduru che pardon. Non ma familiali ke kanga bo sefa kono. Non ma familiali ke kanga français ka moneto. Dongo nya fo awye. Bo Mali ni ya ye Alassane Dramane Ouattara ni chogoroba. Muma foi famia. Chogoroba mba disi goshi ko PhD ba le bolo économie la.
Mouye Côte d'Ivoire churu, ka Côte d'Ivoire kan kari, ka juru la Côte d'Ivoire la Ivoire on ta do ba sera chogomna, mais al bube galonte ni yere nengena. O chogoroba, aba don, gelea kono, jamana bayi Côte d'Ivoire ka dabara baya nofe. Anga nyongo nyininga. Côte d'Ivoire ka partenaire folo dien kono jone tuno, Français de tuno, Union Européenne ani Français. Mais bi, ou yaye, comme Mali de haut place mine. Mais Mali est placé mine comme Mali to gelea kono. Mali est placé mine comme Mali to sanction kono. Mali est placé mine comme Mali to pression sous bébé malikan. Donc anga si ka jati mine ke ni gelea kono Mali c'est là ka Côte d'Ivoire ka partenaire mondial numéro 1. Dien benye morchit nte Mali nye Côte d'Ivoire kono. Morchit nte Mali nye Côte d'Ivoire ka commerce balance commerciale là Mali. Milliards ba kele agneau de la de Côte d'Ivoire 2022. Donc, Alassane Ouattara sigla ni chokoroba ma fouille d'engele famille antado naka diplôme na ya sana ya kala yere kena lonia bala. Ode sigla ka jate mineke nanye jate mineke niye gelea tume malika niye ne Alassane yere nye nganya jugiata ka jamana ni segere ka gelea sukube dauka. Bon si ça comme mangantani nyonche gelea te nene Alassane Ouattara sela ka Mali soro. Donc, au lieu de faire milliards bas, mais c'est un milliard bas fla sur le mal là, mais c'est un milliard bas ça va sur le mal là. Donc, on va faire un malitoy. Même si on sur le chodi, quand on trouve la Mali, quand on sait pas comment, Francis c'est qu'à Bichi, né Alassane Ouattara ben ça sur le mal là. Au lieu de faire fois Abdoulaye Diop un tas de conseils mou qu'elle fait. Mais bi, elle c'est de Kenya, elle fait de Nourani. Donc, on a signé un bureau qu'on a biki, dame, commandant là. Aka bon akilima asimi albi gelea beide jaja an signi be ko gelate asimi ministère des mines anyanyina albi ka famia ko be senade ketatna boka foko ni nebe ketatna boka foko ni be ka ke parce que nenya fo ubina fo comme nye galonti ka dawla anga ta sharia sola anga dalua yira comme dalua tembolo ka yira ma fodrongo on ko do be sena o kata nyanyini comme de donner tenda magala. Siraba asimi bolo moyen ba bolo areka jatimineka. Ayu ministre wele donolo. Ministre wele la kumina no bo kundo. Nia yasimi tuyi sena contrat okan minio ka ko ka beda tu ko do de kela wa ko mkela a wala wala nyekoro bi mado asimi mado ko mado maintenant fo nasimi ma fo neta fo. Ministre fene mado ko ma kalama na ko abe pousser me dona de te be ka fo. Maintenant, il faut que nous famille. Mais je asimi fait. Albi, asimi kata nyanyini ke ministère des mines. Kodo be Sénat, kanga keleke. Kodo be Sénat, kanga malikurajo. Anse ka malikurajo albi kodo be ministère des mines. Monsieur le président Assimi Goïta, je vous envoie ce message. Iba d'entrer mais kodo be Sénat. Ika kuma me Assimi. Assimi ye ministre wele kuma la mais albi pratique beide. Albi kodobe. Ya wele kumina albi akobe sena. Asmi ba don ministre ba don. Mais dans yorola. Monsieur le ministre. Monsieur le président. C'est pourquoi il faut sugar le mot sugar. Faites beaucoup attention. Quand nous on parle, on n'a pas envie de parler. Donc, je ne cache même pas. Aïrane la comme tu es quel endroit de ministère des mines, Moutaï Woulibali. Ali contrat do urugurugu ya kumake alabana chugum na makalama mo chentu no togofo ala ka dema ka barajmana ka ministre blasralbi donc nyo de fois dongo ngo abe on nyene ko on ye bagande on be boka disidi on be boka transition ka keleke olubu dogo on kofe ka barado ka muti baraketaye ministère des mines na problème be yalbi monsieur le président eta nyanyini à la con la Shogel m'a bouillé. Shogel bardon très bien de quoi je parle. Assimio kuma do fo. A ketcho con la où Shogel d'Oroya Kola. Maintenant, mais d'un Shogel sait de quoi je parle. Le président Assimi sait de quoi je parle. Le ministre sait de quoi je parle. Ni président ordre du ministre, ni ministre de décision d'Ota. Kata do premier ministre de Gassila. Okuma Gabone. Maintenant, Damarola, ma foi pour que le ministre regarde donc que je suis au courant de ce qui se passe. Parce qu'il sait très bien, ni comment faut qu'à
hakilima beba donc qui veut ko kalama médaille no wala wala. Monsieur le ministre des Mines, Baram Beka Keika ministère là, arrêtez, on est au courant. Ni un n'inga bara du mantafo, ni un n'inga au courant de Kima d'ailleurs là. Parce qu'on dit c'est celui qui se sent mauvais qui se mouche. C'est celui qui se reproche quelque chose qui va se justifier. Maman Rotrofo. Ngodroko d'Orbesina, Kosum de Feneni Mafo. Dans ni un wele famaso la meeting n'inga j'ai dit quoi? Donc tu ne sais même pas de quoi je parle. Mais, comme à ma bonda, il va dombado. Parce qu'on fait un peu de hakli, à la fin de Monsieur le Président, il a ministre Wole Albi, il n'a qu'à Monsieur le Président, il a ministre des Mines Wole Albi, il n'a qu'à parce que ni Keita Bola Kakuma, je me rappelle, Don Bola Kakuma, ministre des Mines, aye petit, aye demsanou sera journaliste l'angolo do sera cap, semaine l'angolo do Kenya kala, nya fois, monsieur le ministre, tu perds ton temps. Ceux-là, ils ne sont même pas. Allez, nega samra du gororo cap sani, yiminu blakolo kakuma l'angolo sebeka bla réseau ka, où il faut éviter ça. Amemu yini fedro, idjiani jamana, idjiani ka président, idjiani ka premier ministre, parce qu'ame kodo kalama, arrêtez parce qu'on est au courant. En tant fait qu'à bon. Mais arrêtez, mettez dans le rôle, monsieur le ministre, il est là comme Kodo Kalama. Donc, monsieur le ministre. Mais j'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas le faire. Parce que cette fois-ci, si tu me pousses à bout, je sors avec des preuves accablantes. Et ça, je ne vais pas le faire. Donc, c'est des choses qu'on n'a qu'à arrêter entre nous, on n'a qu'à se respecter. Chaque fois, au lieu que vous arrivez à vous rattraper, vous envoyez les petits journalistes morveux écrire du n'importe quoi pour mettre sur les réseaux. Et vous croyez qu'on n'est pas au courant. On est au courant de tout ça. Le code minier. Gouvernement est le code minier. Oh, quel est le bureau là? Monsieur le ministre, je suis au courant de beaucoup de choses, je vous en prie. Mais je suis le gens qui ne parle pas dans l'air et je n'accuse personne. J'interpelle toujours pour que les choses s'arrangent. Donc je vous invite à vous ressaisir. J'invite vos collaborateurs à se ressaisir. On est au courant de beaucoup de choses que nous ne voudrons pas mettre sur le marché. Comme l'a dit le capitaine Traoré, les réseaux sociaux sont très dangereux. Donc faites beaucoup attention. Hier, c'est ce que je disais au Premier ministre. Je dis, ne vous amusez pas à les réseaux. Travaillez dans l'intérêt du peuple malien, c'est tout ce qu'on vous demande. Préservez les acquis, c'est tout ce qu'on vous demande. Faites bouger les lignes, c'est tout ce qu'on vous demande. Faites entrer l'argent dans les caisses de l'État, c'est tout ce qu'on demande. Parce qu'ali kodo be kake jamana nu kono nta don ni asimiba kalamo be nata kalamo commune do be min be yorom ni yorom na ni région min be yorom na nu be barake exploitation minière be yorom na a Irala selon le code minier ne mafli 10% je crois du profit 10% du profit au 10% au war de be bla Malik à disposition. 10% du profit. Donc au 10%, Wari Manabo Kono, Wari Betla en 3 parties. 60% au Bedi communément. 25% au Bedi région. 15% au Bedi gouvernement. Mais n'y a commune Kelengeleta. Minimum région Mounoula, Ayou la guerre ou bébé pour le gouvernement, mais Gamana don tardon, Mounoube commune région, Abolu n'y a pas gouvernement, à Warbe dit commune, mais nous vous budget de là, c'est pourquoi j'ai dit, quand on me parlait, j'ai dit, mais attention, budget de là, on appelle ça le budget prévisionnel. Donc, budget prévisionnel, Warem ni Warem n'abe sur abo de budget de l'antola. Mais au bout du budget de là, 60%. Merde, à trop 60% de choses. Impôt là, où TVA, c'est. Et à la taxe sous de ça, sur la circulation. Avec ça, la moto, tout le monde, tout le monde, impôt là, trop.
Donc, à Wari Medouma, il y a exemple d'autre. À la commune d'Obé, où c'est jusqu'à 700 millions par an. Millions qui me wolon vlakata, millions qui me chegin a 10 communes d'Ouma par an. Exploitation minière be yoromuna. Mais à commune ni dona kono. Ibi yere nyininga. Gouvernement avec un moune kono ka investissement ke. Mais alors que décentralisation niveau là, décentralisation fanga dulu ma kuka barake na yede. Merci, patente, la patente, merci. Donc 60% de Bedouma co-patente. Vignette co-patente. La patente, merci Abdoulaye. Donc, commune d'Obeko, 700 millions au début Douma. Awar Bitami. Budget parce que moi je me pose la question. Si une petite commune rurale a un budget près de 1000 milliards, on dit, ah, c'est quelque chose. Mais pourtant, Wari Menadi, Awar dit Tchountardon. Donne pas Awar dit, Awar Konbe, ou qu'à disposition. Quand Awar Bedouma. Bedouma wa, Ntardon. Ate Douma wa, Ntardon. Mais non, Wari Hake Kanga dit, Anna Ka million qui me duré. Non, Wari Hake Kanga dit communément. On dit, à la gouvernement a moudé aux communes qu'on a tourné, qu'aux communes retse qu'au Kajamana Doi, commune Doi. Patatim Bessara. Exploitation minière ou Warim Sara, ou 10% de Sara. 25% ou région taille, 60% ou commune taille, 15% ou gouvernement taille. Donc, ou beko gouvernement. Donc, baby nyeshi gouvernement. Donc, Warim Bedi habitami. 60% Bedi habitami. Nyaye morobe nyoron dabali djugu ke morola ka nyoron bon, ka nyoron chien, fin kola, commune kola, nina nyoron adedo. Ni commune fitini kama ou bien ni fama ah c'est pas vrai, c'est pas que commune fitini fait commune fitini ko fait moro nyeto là. Les intérêts sont énormes derrière. Comment on va donner 500 millions au minimum 500 millions à une petite commune rurale? Vous croyez que c'est pas impactant dont on ne sait même pas l'utilisation, mais ils reçoivent quand même l'argent. Et moi je me dis mais comment on ne fait pas de contrôle à ce niveau-là, si réellement l'argent est donné? Je dis, mais si réellement l'argent est donné, pourquoi le ministère de la décentralisation ne mène pas des investigations avec le ministère de l'économie et des finances, avec le ministère des mines, pour être certain que Warim Dila s'est investi? Si réellement Warbedi, parce qu'on m'a dit qu'à Warbedi, et moi, il a été appelé comme consultant. Warbedi. Mais Warbetami. A tout ce qui Warbetami. Au comme nous devons développer, baby, il y a un gouvernement là, Assimi, gouvernement. Mais Warbedi, ils font quoi avec? Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Comme une demande trop fort, la maintenant comme une trop fort. Mais au Bébado, vous savez que dans vos régions, il y a des exploitations minières. Dans vos communes, il y a des exploitations minières. Comment se fait-il que l'argent de la patente qui est versé à hauteur de 60% n'est pas utilisé pour le bénéfice de la population? Mais pourquoi le ministère de la décentralisation, Abdoulaye Maïga, ne peut pas s'intéresser à ces genres de choses? Pourquoi le ministre de l'économie et des finances ne peut pas se poser ces genres de questions? Pourquoi le ministère, ministère des mines, avec ce qui se passe là-bas aujourd'hui, il y a très peu de raisons qu'on se pose ces genres de questions. C'est dans les tests, hein, je n'invente rien. Ceux qui ont été appelés par le CNT pour réfléchir, pour faire des propositions, celui-même qui a dit il y a l'argent et il a été prouvé que l'argent est versé. C'est celui-là même qui était dans mon bureau qui m'a dit, je ne l'ai pas appelé pour ça, il était venu accompagner sa soeur, on parlait, et puis c'est sorti. Ça fait honte quand même. Le Malikroa, là, on ne peut pas le construire comme ça. Toujours me bonne nous que le Malikroa, c'est qu'à Jota. Djogo kanga fali. Enquête kanga ke. Nyenini kanga ke. Ça, c'est impactant. Où le gouvernement n'aura même pas à s'inquiéter. Les investissements doivent être faits. Parce que l'argent est disponible. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne donne pas l'argent, ils ont tous les moyens pour attaquer l'entreprise en justice pour qu'ils aient gain de cause. Si l'entreprise ne verse pas l'argent, on ferme les portes de l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Mais si l'argent est versé, où va l'argent? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Pourquoi au ministère de l'économie et des finances, au ministère
de l'administration territoriale. On ne peut pas mener des investigations pour chercher à comprendre. Je dis bien si. Je dis bien si. Mais tiens, bé. Nambolé, j'ai promis, quand je promets, je le fais. Mais avant, on va écouter ceci. On va écouter notre président. Le président. Les ripostes sont toujours en cours parce que l'ennemi dispersé Écoutez bien. dans les zones de Namsigma, de Zongo et autres, depuis hier, nous subit donc les effets de l'ange qui se trouve en permanence au-dessus de vous. Et nous continuerons ainsi. Mais j'aimerais ici attirer l'attention donc de la jeunesse à faire attention à nos propos, à faire attention aux réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un passe une information à travers les réseaux sociaux, il doit se demander à qui ça profite. J'aimerais ici vous expliquer un peu ce que l'ennemi cherche pour que vous fassiez beaucoup attention. Il cherche les points faibles. Il cherche des points névralgiques pour toucher les populations. Malheureusement, quelqu'un a fait savoir que le lac d'Em est un point névralgique de Kaya et que c'est ce lac qui ravitaille tout Kaya. L'ennemi a donc compris cela. Voilà pourquoi il a décidé d'attaquer les unités qui sont engagées là-bas depuis des mois pour pouvoir établir tout et rapporter l'eau à Kaya. À travers donc une parole, on a donné un message à l'ennemi et de dire où il doit attaquer pour faire mal à Kaya. Bon, vous vous rappelez, il y a quelque temps de cela, j'ai dit ne soyons pas des armes contre la transition à travers nos propos. Interpellons. Si ça ne va pas, disons qu'il y a un problème. Je viens de le faire tout de suite. Je n'ai pas besoin de dire, voilà, il est rentré dans sa famille, c'est l'argent qu'on donne, il a détourné, c'est pour marier 10 femmes, c'est pour entretenir 1000 femmes, c'est pour faire ceci et cela. Ça, c'est pas le Mali, n'a pas besoin de ça. Je vous fais écouter le message d'Ibrahim pour dire que ne soyons pas des armes à la disposition de l'ennemi. Si ça ne va pas, on peut interpeller. On m'a mis au courant qu'une certaine quantité d'argent est mise à la disposition des communes à travers la patente par les sociétés minières, 60%, 25% pour les régions, 15% pour la République. Alors, est-ce que moi, je dois rentrer dans la vie? Je sais, on m'a cité le nom de certaines communes. Mais je n'ai pas dit le nom d'une commune ici. J'ai dit, vous êtes dans les régions, vous êtes dans les communes, vous savez s'il y a oui ou non une exploitation minière dans votre région. Donc, l'objectif n'est pas, moi, de pointer du doigt le maire et ses conseillers en disant, voilà ce qu'ils font avec l'argent du contribuable, voilà ce qu'ils font. Mais moi, je laisse la responsabilité à Assimi Goïta lui-même d'interpeller le ministre de l'administration territoriale, le ministre de l'économie et des finances, pour vérifier si effectivement ce que j'ai dit est vrai. Est-ce que de l'argent est versé aux communes? Oui. À hauteur de combien? Oui. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Voilà l'objectif que je recherche. Au moins, Assimi saura qu'il a été interpellé. Et moi, dans ces conditions, je ne suis pas une menace pour la transition. Au contraire, j'aide et j'interpelle. C'est pourquoi nous disons, je discutais comme ça le dimanche avec un petit frère qui dit « Eh, Abebina Kakilinde, il m'a war d'hydro, Malien Beikili, il m'a war d'hydro élection. » J'ai dit « Non, 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 la mentalité a changé. » Il dit « Non, 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 Malien m'a changé, ni mon war d'hydro, il va gagner. » J'ai dit « Bon, attendons de voir. » Donc moi, je dis ça pourquoi? Pour que Amounbe au Sigurol, Amounbaka comme nous connaissons, Aka don Meri Mounba Kuna, ou Beka Bara Mounke, Warbe dit Koka Aka comme nous développer, mais au Sigma Warika. Est-ce que vous mérite 3 fois? Est-ce que vous commune 3 fois? Mais vous bébé donc, qu'on a comment camber mouni mouni mo benyon don. Mouni ba kokuno ba don, qu'on trebe tienka. Maintenant mo gota toroma. C'est ça, out de kanka akri bara. Ka nyenyi ke, est-ce que tienbe keta ka kumala? Ne tienba la, nunu tse ka ka nga mairie etugoni. Donc élection natola, abu be ganga boy ka mo kro lana. Kuma koro yole. Malikura tse ka Johnny fen koro. Malukura tse ka jo galunka. Malikura tse ka jo
yurugu yurugu ka Mali kura tse ka jo nyon nenga Mali kura joli. On dit la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Moi, je défends les intérêts vitaux du peuple malien, ce que l'ORTM a échoué à faire. C'est ce que je fais. Donc, quand je dénonce, je prends en compte les intérêts du peuple malien. Je me range du côté du peuple opprimé, de la population volée par ceux qui sont au pouvoir. Je ne parle pas de la transition. Quand je dis au pouvoir, je parle de la décentralisation. Ceux qui sont à la tête des régions et des communes. C'est de ceux-là que je parle. Et il est important que le pouvoir central de Bamako veille à ce que, si 5 francs est donné, à quoi servent les 5 francs qui ont été donnés? Pourquoi le gouvernement du Mali accepte de concéder jusqu'à 60% de la patente sur l'exploitation minière et que la population n'en profite pas? Et j'interpelle le gouvernement, non pas parce que ce que je dis est la vérité, mais j'interpelle le gouvernement à rechercher la vérité. Si ce que j'ai dit est vrai, donc on interpelle les maires pour leur poser des questions. Si ce que je dis est vrai et que l'argent est judicieusement utilisé, tant mieux pour ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils seront reconduits par la population. Mais si la population découvre qu'il y a l'argent qui est donné, que cet argent n'est pas investi comme il se doit, il appartient à la population de les sanctionner, c'est-à-dire ne plus voter pour eux. Parce que les élections vont venir. Il est important, moro kardon, munu ba kunobe ka barasugo jumanike. Ni moro nana ni wakele wafla ko di ema. Ebo wakele ni wafla ko ke binan songo ni sinite songo. Mais i donga avenir fere, i ka duguchi. Parce que moro be drome kele mine, élection nyekoro. O drome kelengele mine de Mali churumbi. O drome kelengele mine de terroriste do Mali kono. Donc ni moro wari mine tuguni ka karikoro billahi alaba ke jilikuru ikono. I kote nye ati chienya i rebeta da kaburu kono ini shitana de binyongona kaburu kono. Ntina fo ni kaburu jangata de ini shitana de binyongona kaburu kono. Parce que ya wari mine kumina shitana ba fiye ne dia fo i kamine ya. Iba rongo de la ko shitana do filla. Ibi kono nege mine. Ka jamana jafa. Mais ni ko me jamana ka herefe, mogo mese ka jamana bara, mogo mese ke ka commune de la, mogo mese ki ka région de la bito de nofe. Drome kele naya mina ba dunga be vota janya mogo yi. Ne mun nana ka war ba bolo ka dia ka war mine ka kara kono ka tla ka da vota janya mogo. O war kele ngona ala te nyini ngawla. Mais ni ya war mine ka tla ka vota tiga ala ni nyini ngawdila. Koro ye yurugo de ke, yi galo de tiga. Mais ni ya mine ka dun, comme ale ta ka war ke chugo nyedo. Parce que n'allez à Dima, les bénassis à Baga war récupérer. Atina Atlantique tout le monde, ay war Dima ba récupérer. War Dila on fait ma ba récupérer. Élection qu'on fait. Nous et François sur ba récupérer. Donc c'est pourquoi. Amen faut qu'à Djeya Aouye. Amen faut qu'à Djeya Aouye. Ni tient beni kumala que 60% de la taxe sur la patente kabe versé commune ayaka meru nyiningala wari ni abi dawma on tega foyi maintenant nyebe fin de l'antola la abe tegara fo aka meru yi abu encourager mais na nyete fin ayu nyininga wari mduluma yake muli parce que wari fitini tede a wari fitini no normal re million keme duri obitade ma sango no yoro keti se ka baraki ka commune gono kuma ka chan Malion kan ko akili sigo yorola. Donc capitaine nga kuma bo de kam. Ame kibara mun di réseau kam. O de atonya foyer ngo ka population ja wili ka prêt urgent à donata balata nibeta ça veut dire quoi tout ça? Ça ne sert absolument à rien parce qu'avec ka djugu ka baradeke ka population traumatisée. Parce que guerre betani angle fla de kele communication ani surasuka kele mumato jamana don babe sigi ame kibara dumani sanma munduma rezoka. C'est ça qui fait la première victoire. La deuxième victoire, c'est la victoire militaire sur le terrain. Donc évitons de lancer des informations incendiaires, mensongères, inutiles, futiles, stupides, qui n'ont aucun sens. Mais interpellons de la façon la plus judicieuse, la plus intelligente nos autorités afin qu'elles prennent leurs responsabilités face à une situation. Je l'ai dit devant tout le monde,
Je dis, désormais, désabonnez-vous de l'ORTM et venez sur ma page pour voir. Est-ce que l'ORTM va vous donner une telle information? Même si elle est au courant. Alors qu'elle a le droit et le devoir, l'obligation d'informer le peuple malien sur la vérité. Est-ce que l'ORTM, de par la ligne éditoriale que l'ORTM s'est fixée avec son directeur, vous croyez que l'ORTM peut vous donner une telle information? Est-ce que l'ORTM fait des enquêtes? Voilà pourquoi je dis quittez cette ORTM-là et puis venez chez nous pour vous informer. Parce que ici, là, au moins, vous n'allez pas être déçus. Et ici aussi, on ne dira pas d'informations mensongères, calamiteuses. Parce que tout ce qu'on dira, la personne sait qu'elle n'a aucun moyen pour nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Parce que nous parlons sur la base de ses propres propos. Et nous analysons. On a le droit d'interpréter ce que vous dites, d'analyser ce que vous dites. La Constitution nous donne ce droit. Et on a le droit de dénoncer la faille, la faiblesse, l'incapacité d'une institution gouvernementale telle que l'ORTM. On a le droit de le faire. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à s'améliorer. Parce qu'ils n'ont même pas une idée des messages que je reçois, les Maliens qui sont déçus, qui ne veulent même plus. On dirait qu'ils n'ont pas de parents avec qui ils conversent pour leur dire, on dirait qu'ils n'ont même pas d'amis qui puissent leur dire, ay jamana ni janfa ay jamana dom janfa est-ce que toi tu es ta baro ta bolo fale jamana dom seka orsege ortem machumna abana. Alors je vais vous faire écouter maintenant une deuxième partie de mon intervention sur un direct qui a eu lieu Kounou débat dans tombé nyafongo RTMB deseka débat Kounou. Il y avait un débat sur une télévision ivoirienne entre Justin Katina Koné et le petit ministre Touré Mamadou. Et j'ai toujours dit que Touré Mamadou me fait pitié parce qu'il croit qu'il connaît, mais pourtant il ne connaît pas. Katina l'a fait vaciller. Mais Katina n'est même pas allé jusqu'au bout. Vous avez suivi le direct de Touré Mamadou et Justin Katina. Les autres étaient là en spectateur avec un petit journaliste roupi, avec son visage gonflé, on dirait baron de rébus noir, on dirait charbon, là, qui ne connaît absolument rien, qui est là. On sent même dans ses propos même qu'il a une haine contre Laurent Gbagbo. Moi, je ne comprends pas. Il fait la grande gueule, ce qu'il est incapable de faire. Il fait la grande gueule, c'est comme c'était facile. Moi, je dirais tout simplement à Justin Katina Koné, le petit journaliste là qui dit que le PPACI n'a pas fait exploit. Lui-même, il n'a qu'à faire sortir son quartier. Est-ce qu'il est quitté au ciel pour tomber? C'est un journaliste, non? Il n'a qu'à faire sortir les gens de sa maison d'abord. Il n'a qu'à faire sortir les gens de son quartier. Il n'a qu'à organiser une conférence et puis appeler les gens de son quartier s'ils vont aller l'écouter. C'est là où on répond à quelqu'un. Tu dis d'accord, nous on n'a pas mobilisé, on est d'accord, mais toi, il faut faire sortir ton quartier, on va voir. Tu ne peux même pas. Pour moi, c'est ça. Il faut parler sur des choses concrètes. Nous, on est concret, on est pragmatique, on ne tourne pas autour du pot. Tu dis qu'ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire. Qui peut voir tout ce monde-là, près de 3 millions de personnes, on dit qu'ils n'ont pas fait grand. Mais toi-même, ton quartier, là, tu ne peux pas faire sortir ton quartier. Alors, donc, mais avant d'aller sur le journaliste aigri et Touré Mamadou, l'incapable, qui a été laminé par Justin Katina Koné du PPACI, permettez-moi, à Djomé, Américain, Fengalako, Lame, Ani, à toi, Bolangono, Algérie, Fenembola, Kakuma, Algérie, Ko, Kakiseka Ben Oluma, comme aurait candidat au Sahel Kokmana, Kakiseka Ben Oluma, comme aurait candidat au Malikokola, mais regardez-moi, vous vous rappelez? Quand j'avais dit à Assimi de faire beaucoup attention à l'Algérie, l'Algérie mais Américains ont fait la même chose. Brazil, in our hemisphere, largest country in the Western Hemisphere south of us, cut a trade deal with China. They're going to, from now on, do trade in their own currencies, get right around the dollar. They're creating a secondary economy in the world, totally independent of the United States. We won't have to talk about sanctions in 5 years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar that we won't have the ability to sanction them. Brazil, in our hemisphere, largest country. Quand c'est fini pour les États-Unis dans 5 ans, il foyer en introduction, il n'y a plus de sanctions. Il n'y a plus de sanctions, il n'y a plus de menaces.
Donc, le monde sera un monde multipolaire. Donc, bébé Sani Kenaka Wari, bébé Ferry Kenaka Wari. C'est pourquoi on invite le Mali, au lieu de perdre le temps à discuter avec un président ripou comme Alassane Ouattara, j'invite le gouvernement du Mali à accélérer le processus de la création de notre monnaie. La mise en place d'une banque de transactions avec la Russie. Burkina Fleni, voilà le Burkina. Et c'est ça qui me fait rire. Mali de Burkina Takata Kalfa Russie là. Mais Burkina Kaka banque créée avec la Russie. Le Burkina est en train de créer une banque avec la Russie pour mieux opérer les transactions. Donc, le Burkina ne passera plus par le CFA ou quoi que ce soit. À la longue, Burkina, il faut créer ta propre monnaie pour être indépendante. Parce que les Burkina n'y a pas là. Comme c'est qu'à Baraka, comme c'est qu'à Sanika ou Sagola. Mais pourquoi ils vont travailler avec le CFA ou Nadiala Francier, ils vont appuyer. Hein? Nadiala Francier, on demande à l'UMOA, on demande à la BCAO de geler les avoirs du Mali. Alors, comment on peut rester dans une économie où on n'est plus maître de soi-même? Comment on peut rester dans une économie où on peut te manipuler? Comment on peut rester dans une économie pour faire le bon vouloir d'un État voyou comme la France? Mais le Burkina, aujourd'hui, est en train de... C'est-à-dire, Burkina Beka Mali bâtit sur beaucoup de plans. Moi, Fobiko, Djea, quoi. Et je suis fier du capitaine. Allez, Burkina, la communication changée là. Même le Burkina, RTB Burkina a dépassé l'ORTM de loin. Moi, Burkina, je vais vous donner un exemple simple. Quand le Burkina va sur le terrain et puis les opérations militaires du Burkina, vous voyez la télévision burkinabé retransmettre ça, c'est comme vous étiez sur le terrain vous-même. C'est comme vous étiez dans l'avion avec les pilotes là pour bombarder les terroristes. Tellement la retransmission est propre, tellement les images sont nettes. Vous voyez les images qui ont été captées par les caméras infrarouges des avions burkinabés avant de bombarder les terroristes. Vous voyez très bien. C'est-à-dire que Malibeka Barake, moi je me pose la question, Imana Kuma Abefako Ikuma Chorome, Imana Kuma Abefokika Kuma Kafari. Ni a les Nations Unies même Molobela Kuma faut dongo de Mali parce que Mali Baracho a Tchamaï. Quand on doit travailler la communication, dire pas tes Moroka Kuma la main. Ou bien quelqu'un communique brrrr beta. Ou bien amana mina Moussa Noroba dit 2-3 activistes information de le mot brrrr abana. Mais demain les gens des droits de l'homme voilà le Burkina. Le Burkina, avant de frapper une cible, Burkina pas filmé. Et puis tout est propre devant tout le monde. Les images sont nettes. Imaginez là. Vous voyez les terroristes dans leur regroupement. Et puis vous voyez les tirs qui vont les détruire. Mais est-ce que vous voyez, quand tu vas dire, est-ce qu'il y a violation des droits de l'homme? Tu peux voir ça. Les images là, les images des drones, les images des avions sont armés comme Gouchlik. Tu vois la télévision burkinabé, les images sont bien montrées, bien visibles. Et puis ensuite on frappe. Ça, on va parler de violation des droits de l'homme. On peut parler de violation des droits de l'homme. Moi, je ne comprends pas le Mali. Je ne sais pas, souvent on a l'impression qu'on prêche dans le désert. On prêche pour des gens qui disent, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Vous allez faire ce que vous voulez. Vous allez faire ce que vous continuez. Vous ne connaissez pas le peuple qui vous a mis au pouvoir. C'est pourquoi vous vous amusez. Parce que la situation d'un peuple là, pour se révolter, c'est aussi facile que ça. Le peuple supporte jusqu'à ce qu'un juge s'élève et dit non. Le peuple a supporté les violations, les mensonges, les corruptions pendant plus de 30 ans de la démocratie. Le jour que le peuple s'est levé, là, l'affaire de démocratie est partie où? Donc quand on parle là, vous les autorités là, écoutez. Aujourd'hui, le peuple burkinabé est fier de son armée. Comme le Mali est fier de son armée. Mais ils nous ont battus de loin. Communiquer, c'est bien. Mais Morokaye, c'est la meilleure façon de prouver l'efficacité de son armée sur le terrain. Les images qu'on présente à la télé burkinabé, ce sont les images prises par les drones, les avions et les hélicoptères de combat. Avant de bombarder les images, vous voyez bien, moi je regardais ça. J'ai partagé. Vous regardez, vous êtes séduits. Et la télévision burkinabé est en train de se racheter. La télévision burkinabé mène des débats hautement sensibles. Il n'y a pas de sujet tabou. On invite ceux qu'on estime qui sont à la hauteur sur les réseaux, on les invite dans les studios pour mener des débats avec eux.
Moi, j'ai vu, il y a un jeune burkinabé, enfin, ils sont beaucoup, mais j'ai vu seulement pour 1 ou 2 personnes, des gens qui sont très influents. On les appelle. On les a appelés pour aller discuter avec eux. Vous voyez l'URTM faire ça? Non. Ils sont complexés parce qu'ils ne connaissent pas, ils ont honte, ils ont peur. C'est tout. Comment comprendre l'inefficacité dans la communication? Ceux qui sont chargés, ils sont incompétents, ils ont peur. Ils se cachent derrière la peur pour dire des conneries. Un réseau bêta, c'est la peur. C'est des lâches, ils ont peur. C'est tout. Si on affronte la vérité devant tout le monde, si tu dis que tu connais, il faut affronter. Non, dit on connaît. Vous vous dites que vous connaissez. Mais affrontons-nous sur le terrain. Donnons-nous la possibilité aussi. Nous, c'est avec nos propres moyens. Parce que ça, le gouvernement a dormi Kelintin. Sugar a dormi Kelinta là. Asimi a dormi Kelinta là. Ou Chica a dormi Kelinta. Nim a dormi Kelimba la Kaboka fo. Nama fo ala katachi. Nim a dormi Kelimba la Kaboka fo. Ou Chica a dormi Kelinta là. Alhamdulillah, Cheikh Tiamia Idara ma fo ka barakada. Alaka son chini Kenyala. C'est mon partenaire, c'est avec lui que je travaille. Il a vu en moi des qualités que le gouvernement malien est incapable de voir. Il a vu en moi des potentialités que le gouvernement malien est incapable de voir. Et aujourd'hui, là, il tire aujourd'hui bénéfice et profit de notre collaboration. Dieu seul sait aujourd'hui comment ça marche bien. Alors, ouais, ce qui est compliqué pour des gens comme ça, là, de comprendre la vérité. Voilà le Burkina qui nous dépasse en tout. Hein. Non seulement il nous dépasse dans la communication, il nous dépasse dans la retransmission des activités militaires sur le terrain. Il nous dépasse encore dans la mise en place d'une banque commerciale à la Russie. Finalement, on dit quoi encore? Mais pourtant, on en a encore fait. On en a encore fait. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de piéger Assimi Goïta sans qu'on ne voit venir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de saboter la transition doucement, doucement et puis on ne voit pas venir? Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème forcément qui ne va pas. Et Monsieur le Président, je vous conseille de vous lever et de chercher à savoir ce qui ne va pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses visiblement qui, je ne sais pas comment vous le dire, mais qui vous échappent un peu. Il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Vous ne pouvez pas tout faire. Ça, c'est certain. C'est pourquoi j'ai dit au Premier ministre, je dis souvent, je m'assois et dis, mais attendez, est-ce que le Premier ministre, souvent quand il parle, mais est-ce qu'il pense ce qu'il dit? S'il pense ce qu'il dit, il doit se rendre compte que il y a des gens sur qui tout cela repose. Il y a des gens qui ont fait un travail préliminaire. Ça, c'est notre débat. Donc, Américain Flène Kaïra. Et ça, Poutine Keleman Barakeo, Kémy Séba s'est battu pour ça. Même si je ne dis pas que le Mali, c'est pas Kémy Séba, bon, c'est Kémy Séba. Moi, il n'a rien à apprendre, je n'ai rien à lui apprendre. Hein? Nathalie, c'est pareil. C'est des gens que j'apprécie par rapport à ce qu'ils font. Bon, est-ce qu'ils me connaissent, m'apprécient, ça peu m'importe. Ils ont fait un travail extraordinaire. La Russie les appelle pour honorer l'Afrique. La Russie les appelle pour faire entendre la voix de la jeunesse africaine. Pendant que nos responsables ici sont en train de nous crucifier. Quand tu ne connais même pas quelqu'un, tu l'accuses de quelque chose qu'il n'a même pas commis. Sinon, qu'est-ce qui peut justifier ce mutisme-là? Mais souvent, moi je le dis, moi ici, là, c'est Alaï Bokoum qui est l'ami du Premier ministre que je connais bien. C'est Alaï Bokoum ici. Il y a une vidéo là, c'est Alaï Bokoum. C'est Alaï Bokoum que moi je vais indexer. Parce qu'Alaï Bokoum, il a une popularité, il a un carnet d'adresse, il a une compétence. Et Alaï Bokoum ne met pas sa popularité, sa compétence, son carnet d'adresse au service du Premier ministre pour le faire sortir de l'erreur qu'il est en train de commettre au niveau de la communication. C'est un bon politicien, Shogel, mais ce n'est pas un bon en communication. Même s'il a fait des études de communication, il n'est pas bon en communication. Parce que s'il était bon en communication, il allait comprendre que le développement des nouvelles technologies est une arme très efficace si on sait l'utiliser. Mais malheureusement, il n'en fait pas usage. Il a fallu que j'attaque le gouvernement pour qu'on voit créer des comptes Facebook des différents ministères sur les réseaux. Et souvent même, c'est les photos même on met. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils ont même peur d'écrire pour ne pas faire des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe. Donc, c'est les photos qu'on balance. Ils ont peur d'écrire. Mais un petit commentaire pour accompagner les photos, là, il n'y en a pas dans les ministères. Surtout le ministère des Affaires étrangères et puis primature. Là. Ces photos, on balance au... Souvent, même petit commentaire pour accompagner, il n'y en a pas. C'est regrettable. C'est pitoyable. C'est regrettable.
Alors donc, ceci dit, je vais revenir rapidement sur celui qui a fait ça ouais. a été interpellé immédiatement ouais, ça c'est par un combattant. On lui a fait comprendre que vous venez de faire exactement ce que l'ennemi cherche. Voilà. Vous n'étiez pas obligé de faire cela. Voilà. Malheureusement, nous avons compris que ce sont des individus manipulés. Ah, vous avez compris. Parce que nous ne pouvons pas vous dire ici ce que certaines personnes viennent vers nous pour chercher. Et quand ils ne l'ont... Merci. Est-ce que vous avez bien saisi ce qu'il a dit? Donc, il dit, on est approché par des individus mal intentionnés qui manipulent d'autres personnes. Et on voit ça au Mali, hein, sur les réseaux, tous les jours on voit. Tous les jours on voit des gens manipulés, des gens qui sortent pour dire du n'importe quoi. Des gens qui font souvent même, j'ai dit aux gens, faites beaucoup attention, vous croyez aider la transition, mais vous êtes en train de plomber la transition à travers certaines réactions, à travers certains propos. On peut interpeller le pouvoir, moi je le fais tous les jours, on peut interpeller le pouvoir sans pour autant mettre le pouvoir en difficulté, comme il le dit, le capitaine. Mais malheureusement, il y a des gens qui, croyant qu'ils font bien, mais ils sont en train de faire le travail de l'ennemi. Tout à l'heure, là, j'ai vu une émission bidon encore sur l'interpellation et l'incarcération de ce petit-là avec cette femme-là par rapport aux propos qu'ils ont tenus. Bon, évidemment, il y a des gens encore qui sortent et sous, entre griffes, l'égide de la Constitution, sous le contrôle de la Constitution, on parle de liberté d'expression. Mais la liberté d'expression n'est pas un libertinage. La liberté d'expression dit tout simplement que ma liberté prend fin où commence celle des autres. Donc, je suis dans l'obligation de respecter la liberté des autres. Mais tout en respectant la liberté des autres, il y a une façon de faire que je dois respecter. C'est-à-dire, nul n'est censé ignorer la loi. Si nul n'est censé ignorer la loi, que dit la loi par rapport à ma liberté d'expression? Est-ce que la loi me donne une autonomie sans limite de parler, de dire ce que je veux, ce que je pense? Oui, tu peux le faire dans ta petite chambre si tu t'enfermes. Mais dès que tu sors et que tu t'adresses au peuple, à la nation, dès que tu deviens public, ce que tu as dit dans ta petite chambre quand tu t'es enfermé là, tu ne peux plus dire ça sur les réseaux. On est tous pareils. Il y a des choses, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on m'a dit ici que je ne dirai jamais sur les réseaux. À moins qu'on me pousse à bout. Et là, je vais demander d'abord les preuves. Quand j'aurai les preuves entre les mains, en ce moment, je les balance. Maintenant, celui qui veut, il m'appelle où il veut. Je dépose la preuve sur la table du procureur. Je dis, voilà la preuve qui est là. Et là, tu vas te défendre. Pourquoi? Tu vas me dire pourquoi j'ai dit ça. La preuve, je la mets là. Mais quand je n'ai pas cette preuve-là, je m'efforce de généraliser tout en interpellant. Il y a des dossiers sensibles. Quand on parle, il faut faire beaucoup attention. Au niveau de leur thème, ce n'est nullement un dossier sensible. C'est un échec de la communication. Au niveau de la transition, je l'ai toujours dit. Ah, puisqu'ils n'ont pas écouté, ils continuent de se rabattre sur leur thème. On va continuer à attaquer leur thème, mais de la plus belle manière. C'est-à-dire en montrant les défaillances, en montrant les faiblesses, en montrant l'inefficacité même de cette institution républicaine. De sorte que s'il y a des choses à changer là-bas, que le président prenne ses responsabilités, que le ministre de la Communication prenne ses responsabilités pour interpeller le premier responsable de leur thème et exiger des résultats pour que le peuple malien se retrouve à sa télévision. Parce que leur thème n'appartient à personne, mais au peuple malien. Donc, si leur thème ne fait pas le travail du peuple malien, il faut dégager tout le monde. S'il faut fermer, il faut fermer. S'il faut continuer, il faut continuer. Il faut mettre de nouvelles personnes. S'il faut une nouvelle direction, il faut mettre une nouvelle direction. S'il faut changer la ligne éditoriale, il faut la changer. S'il y a des choses à changer, il faut les changer. Mais il faut que le Mali arrive à s'approprier le RTM. Le déficit de communication, c'est nous qui la comblons. Parce qu'à l'époque où il y avait ces deux chaînes vagabonds au service du ministère des Affaires étrangères de la France, les gens étaient nourris de mensonges. Mais aujourd'hui, là, qui sent l'absence de ces deux institutions qui ne sont plus là? Ces deux institutions terroristes qui ne sont plus là. Qui sent leur absence? Personne. Parce que nous sortons pour donner l'information.
Et d'ailleurs, ce que nous faisons, ils ne le faisaient pas. Parce que nous le faisons aussi bien en français qu'en bambara. Ce que eux ne peuvent pas le faire. Donc, je vais revenir maintenant. Cette fois-ci, je vais le faire en français. Peut-être faire le petit résumé en bambara. J'espère que mon frère Abdoulaye Diop, mon ami Abdoulaye Diop, il va prendre le temps d'écouter ce que je vais dire. Parce qu'on va aborder un sujet qui va reprendre légèrement, qui va répondre, disons, légèrement à cette histoire de coopération que nous jugeons inopportune pour l'instant. Nous ne disons pas jamais, mais nous disons pour le moment, ce n'est pas opportun. Il y a eu le 31, la fête de la Renaissance à Figayo, à Yopougo, où le président Laurent Gbagbo a invité la Côte d'Ivoire à la Renaissance. Sur cette renaissance-là, le président Laurent Gbagbo est revenu. Monsieur le président Assimi Goïta, monsieur le premier ministre Choguel Kokala Maïga, monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre de l'État, monsieur Sadio, monsieur le président de CNT, honorable, je voudrais que vous prêtiez une oreille attentive à ce que je vais dire. Le président Laurent Gbagbo a rappelé les conditions de son incarcération qu'il a considérées d'injustes, d'illégales, ce qui est tout à fait vrai. Il a dit, j'ai été déporté à la CPI au nom du gouvernement ivoirien. M. Abdoulaye Maïga, c'est à toi maintenant que je m'adresse. Il a été déporté par l'État ivoirien en la personne d'Alassane Dramane Ouattara parce que c'est le faux cœur 100 acheté avec l'argent des Ivoiriens par Oufoué-Boigny. C'est le faux cœur 100. C'est le faux cœur 100. Bonsoir à toi, Moun. Comment vas-tu, Ndiaye? Bisous partout. J'espère que tu es déjà parti. Hein? Donc, le faux cœur 100 qui a été acheté avec l'argent des Ivoiriens par le président Félix Houphouët-Boigny, c'est dans le faux cœur 100 que le président Laurent Gbagbo a été transporté à La Haye, aux Pays-Bas, pour être jugé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et pendant le même temps qu'il était à la CPI, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, jugé par la procureure Fatou Bensouda, le gouvernement d'Alassane Ouattara ayant constaté que le dossier était vide, précipite, Monsieur Abdoulaye Diop, s'il vous plaît, écoutez-moi, je vous en prie, Monsieur Assimi Goïta, Choguel, Alassane Dramane Ouattara précipite la justice ivoirienne pour un procès contre Laurent Gbagbo, un procès par contumace. Alors, comment vous pouvez organiser un procès par contumace quand c'est vous-même qui avez déporté la personne devant une juridiction internationale? Mais avant d'arriver à cette soi-disant juridiction internationale, le petit ministre Touré Mamadou a étalé une fois de plus sa méconnaissance, sa nullité et sa nudité politique, intellectuelle et morale. Lorsque vous accusez le président Gbagbo d'avoir rien fait pendant 10 ans, mais pendant les 10 ans, qui a organisé la rébellion? C'est Alassane Ouattara. Qui a financé la rébellion? C'est Alassane Ouattara. Qui était à la tête de la rébellion? C'est Guillaume Kibaforé Soro Guillaume. Kibaforé Soro Guillaume, autant pour moi. Cette rébellion a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Elle a été soutenue, cette rébellion, avec un soutien tacite, implicite de la France. Des forces sont venues du Burkina Faso. À peine Laurent Gbagbo élu, s'attaque au pouvoir de Gbagbo pour essayer de le destituer quand il était en visite privée en Italie. Le président Laurent Gbagbo rentre précipitamment en Côte d'Ivoire pour organiser la résistance. C'est en cela que la résistance des jeunes patriotes est née. L'Agora et autres que vous connaissez. Et Touré Mamadou, aussi malhonnête moralement, psychologiquement et intellectuellement, il dit que c'est Laurent Gbagbo qui est à la base de l'instrumentalisation de la jeunesse ivoirienne. Et il oublie que les Dozo, les Kone Zakaria, le Séni, comment on appelle, les Sabelebele, paix à son âme, Ouattao et autres qui sont les officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire, c'était les chefs des com-zones, ce qu'on appelle les zones qui étaient sous contrôle de la rébellion de Kibaforé Soro Guillaume au service d'Alassane Dramane Ouattara. Donc pendant ce temps-là, on pillait la Côte d'Ivoire. La rébellion pillait la Côte d'Ivoire.
qui a financé la campagne d'Alassane Ouattara? Peut-être que vous ne le savez pas. Il a fait croire qu'il avait l'argent, mais il n'avait rien. C'est Soro Guillaume qui a financé la campagne d'Alassane Ouattara avec l'argent de la rébellion. Quand bien même qu'il était Premier ministre, il aurait dû être impartial. Mais son impartialité a été remise en cause quand il a financé la campagne d'Alassane Ouattara. Alors donc, c'est sur Alassane Ouattara qui veut renouer avec le Mali, le même Alassane Ouattara qui, après avoir envoyé Laurent Gbagbo à la CPI, organise un procès précipitamment pour le condamner par contumace à 20 ans d'emprisonnement. Et je viens d'apprendre que Soro Guillaume, les actifs de Soro Guillaume, la maison de Soro Guillaume, les biens de Soro Guillaume ont été vendus aux Jancières. Les biens de Maître Afussatou Bamba, le seul crime qu'elle a commis, soutenu Soro Guillaume, on a vendu sa maison et tout ce qu'elle avait aux Jancières. Monsieur Abdoulaye Diop, c'est avec ce monsieur-là que tu veux encore envoyer, c'est entre les mains de ce monsieur-là que tu vas envoyer le Mali. Un monsieur qui a un problème avec ce qu'on appelle les fondamentaux de la moralité. Les bases élémentaires de la moralité. La dignité humaine. Un monsieur qui n'a aucune considération pour la dignité humaine. Un monsieur qui n'a aucun problème avec le mensonge, la manipulation, la corruption, le vol à ciel ouvert, les emprisonnements arbitraires. Des gens sont en prison aujourd'hui depuis 2011, 2012, jusqu'à la date d'aujourd'hui sans jugement. Des jugements lapidaires. Monsieur Abdoulaye Diop, voilà, c'est son petit ministre Touré Mamadou qui allait s'asseoir sur la télévision, qui s'est fait déplumer par Justin Katina Koné. Voilà ce qui est de la rébellion de 10 ans. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. L'avion de Soro Guillaume, monsieur Abdoulaye Diop, lorsque Soro Guillaume a décidé d'aller s'asseoir avec Laurent Gbagbo pour le dialogue politique, le dialogue direct à Ouaga, et qu'il a été nommé en retour par le président Laurent Gbagbo comme Premier ministre pour mettre un terme à la rébellion, pour ramener la paix et réconcilier le pays, l'avion de Soro Guillaume a été pris pour cible. Une roquette a traversé son avion. Il y a 3 ou 4 personnes qui sont mortes. Soro était visé par la roquette, mais l'avion n'a pas explosé. Dieu merci. Ce jour, on a vu Ouattara dire que l'homme qui est dans l'avion, s'il meurt, ma vie est finie. Les Ivoiriens, vous avez vu ça. Tous ceux qui regardent YouTube, vous avez vu, Ouattara, il a rendu plusieurs témoignages à ce sujet. Voilà une réalité que nous devons savoir. Parce qu'on dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Pour connaître ton histoire, il faut savoir d'où tu viens. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu seras perdu. Si tu as écrit en français, mon ami, c'est que je ne parlerai pas Bambara. Point barre. Tu as écrit en français, c'est en Bambara, tu as écrit ce que tu as écrit là. C'est pas en français ou c'est en Bambara. Vous-même, vous êtes plein de contradictions et puis vous voulez interpréter. Je ne ferai rien. Donc, voilà la situation de la rébellion. Parce que Soro Guillaume a accepté d'aller à la paix pour réconcilier toute la Côte d'Ivoire. Son avion a été pris pour cible. Une roquette a traversé son avion. Plein de ses collaborateurs sont morts. Lui, il a eu la vie sauve. C'est ce Soro Guillaume qui a été condamné à perpétuité. C'est ce président-là qui demande à Abdoulaye Diop de reprendre la commission mixte Côte d'Ivoire-Mali. Pendant que la Côte d'Ivoire pesait de tout son poids pour étouffer le Mali a au moins se réalisé un petit chiffre d'affaires de 900 millions. Ce petit chiffre d'affaires a fait du Mali le premier partenaire économique mondial de la Côte d'Ivoire. Et Ouattara se dit, si on a pu avoir dans les moments difficiles 900 millions, c'est que si on a plané les divergences, on peut avoir 3 000 milliards avec le Mali. Voilà l'objectif. Et avec les 3 000 milliards, je pourrais financer mon 4e mandat. Voilà la réalité du terrain. Et le petit Touré Mamadou, il vient s'asseoir et il fait fi de la réalité. Il parle de la Côte d'Ivoire, c'est comme la Côte d'Ivoire a commencé en 2012-2011. En 1993, Alassane Ouattara décide de violer la constitution de l'État de Côte d'Ivoire avec son collègue, son ami, père à son âme, Philippe Grégoire Yassé, un compagnon de lutte du président Houphouët-Boigny. Ils disent, ne reconnaissons pas l'article 11 de la Constitution. Refusons l'application de l'article 11. Opposons-nous. Ils déploient l'armée à la télévision pour bloquer Henri Konan Bédié de ne pas faire une déclaration en tant que président intérimaire.
selon la Constitution de l'article 11. Ça, c'est Ouattara avec qui vous voulez reprendre les négociations. Je ne dis pas on ne prendra pas les négociations, mais je dis réfléchissons là où on met les pieds, sachant avec qui nous avons affaire, cela nous permettra d'éviter d'éventuelles situations. En 1994, il menace le pouvoir d'Henri Konan Bédié. Il revient à la charge après un mandat d'arrêt international lancé contre lui par Bédié. Il revient à la charge. En 1999, il décide de faire un coup d'État. Il ne le cache pas. Je vais frapper ce pouvoir va tomber comme un... Donc pour vous dire, M. Assimi Goïta, que Alassane Ouattara est un rancunier fin né. Il n'oublie jamais, il ne pardonne jamais. Il n'a jamais pardonné au président Bédié de n'avoir pas accepté que lui dirige la Côte d'Ivoire à la mort de Foué. Il fallait enlever Bédié par tous les moyens à la tête de l'État, ce qu'il a réussi le 24 décembre 1999. Un coup d'État militaire balaie le pouvoir du PDC-RDA. En 2000, on va aux élections. Il dit à Laurent Gbagbo de reprendre les élections parce que lui n'est pas candidat. Comme Guèye a fui, donc il faut reprendre les élections. Gbagbo Laurent dit, c'est pas moi qui ai organisé les élections, j'ai été élu, je suis président. Et Ouattara jure encore de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. En 2002, il lance une tentative de coup d'État qui devient une rébellion parce que Koné Zakaria lui-même le dit ouvertement que n'avait MPC ou bien MPV supporté. Ata supporté Koné Zakaria Kama, ata supporté Ibe Kama, ata supporté Alassane Dramane Ouattara Kama. Allez le tuer Wardama, 30 millions, Kalo Kalamita Warmina, allez les Marfa Sangadama, allez les Bambalo. Koné Zakaria, il a dit, les vidéos sont encore sur les réseaux sociaux. Mais le vieux, il a trouvé un moyen de mentir, de dire que c'est pas vrai, alors que ce Koné Zakaria aujourd'hui est un officier supérieur de l'armée ivoirienne et l'homme de main d'Alassane Dramane Ouattara. Et quand Touré Mamadou vient s'asseoir à la télévision hier, il raconte ses balivernes, il oublie que la Côte d'Ivoire a un passé et un antécédent. Et que Alassane Ouattara a fait tout pour déstabiliser ce pays-là. Depuis 1993, à la mort de Foué, le 7 août 1993, depuis la mort de Foué, jusqu'au 11 avril 2011, l'arrestation de Laurent Gbagbo, jusqu'à ce qu'il vienne au pouvoir. C'est celui-là qui est en train de précipiter la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour aller, la Côte d'Ivoire, le Mali, aller à une négociation. C'est un président qui n'a jamais respecté sa parole. Un président qui dit en 5 ans, je vais changer la Côte d'Ivoire. Avant la fin de mon premier mandat, je vais déménager à Yamoussoukro. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'a jamais déménagé à Yamoussoukro. Au contraire, il a arrêté tous les travaux d'aménagement du gouvernement à Yamoussoukro. Il s'est fait bâtir un château personnel comme palais présidentiel. Alors que le palais présidentiel, la Côte d'Ivoire continue de payer des milliards chaque année à la France. Parce que la Côte d'Ivoire loue le bâtiment à la France. Le palais présidentiel n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Au lieu de solder ce contentieux avec la France, Alassane Dramane Ouattara construit un bureau à l'image d'un souverain. L'esplanade au plateau. L'esplanade qui devait être le musée des présidents, tel que conçu par Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara l'utilise pour sa propre gloire. Le président Alassane Ouattara, il est le seul à travailler au sein de l'esplanade. Personne n'est là-bas, il est le seul. Voilà la folie de grandeur d'un homme. C'est cet homme-là qui veut négocier avec nous. C'est cet homme-là qui se fait passer pour un saint. C'est cet homme-là qui se fait passer pour un envoyé de Dieu. C'est cet homme-là qui se dit le sauveur de la Côte d'Ivoire. C'est cet homme-là qui dit, voilà, il est dangereux à tout point de vue. Je vous ai dit que si je veux toucher, si je veux dire un mot à ce président-là, Assimi ne va jamais le saluer toute sa vie. Parce que je sais de quoi je parle. Et ce que je sais d'Alassane Ouattara, même le service de renseignement de Côte d'Ivoire n'a pas ça sur Ouattara. On dit, mais comment tu fais? Pour moi, là, c'est Dieu donné. Laissez ça comme ça. Pour moi, là, c'est Dieu donné. Alors donc, voilà la réalité. Et on oublie, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo fait des propositions par rapport à la situation. On sort, on dit du n'importe quoi. Bon, ça c'est une cuisine interne au PPACI. Justin Katina connaissait bien défendu. Mais moi, je voudrais saisir juste l'opportunité pour dire à nos autorités que Alassane Ouattara n'est pas un homme de confiance. Je réitère ce que j'ai dit. On n'a pas confiance à Alassane Ouattara.
Il n'est pas un homme de confiance. Une femme, même s'il a des dents contre Sorogium, qu'est-ce que Maître Afissatou Bamba, celle qui a été porte-parole d'Alassane Dramane Ouattara, Abdoulaye Diop, Alakama, il faut m'écouter, mon frère. Tu ne connais pas Ouattara. Tu peux être un diplomate hors pair, peut-être. Tu peux être un grand diplomate, peut-être. Tu peux être un diplomate chevronné. Oui, tu as servi Beka, tu sers aujourd'hui Assimi Goïta. Mais cependant, tu ne maîtrises pas la Côte d'Ivoire autant que je la maîtrise. Tu ne connais pas la Côte d'Ivoire autant que je la connais. Je connais ce pays-là dans la paume de mes mains. Il n'y a aucun ministre dans le gouvernement de Choguel qui connaît la Côte d'Ivoire mieux que moi. Il n'y en a pas. Wallahi billahi benkali. Au ministère de Choguel, le gouvernement, Alassane Dongat, Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Mais nous parlons avec réserve et modestie. Afissatou Bamba, une femme qui a travaillé dur, sueur de ses fronts, son investissement, parce qu'elle a décidé de suivre Sorogium, parce qu'elle dit qu'elle ne se reconnaît pas dans la politique d'Alassane Ouattara. Diop, est-ce que tu vois un peu l'image de l'homme là, où tu veux apprécier Assimi entre les mains là? Voilà l'image de l'homme que je te présente. Il n'a pas hésité à vendre tout ce qui appartient à cette dame aux enchères la semaine passée. Il a tout vendu. Tout ce qu'elle avait, il a tout vendu aux enchères. Tu vas me dire, qu'est-ce que ça a à voir la politique? Ça a tout à voir. Parce que c'est le caractère, le comportement de l'homme qui détermine sa psychologie politique. Si tu ne sais pas qui est l'homme politique en face de toi, c'est que tu n'as rien compris dans la politique. Si tu ne sais pas de quoi il est capable demain, c'est que tu n'as rien compris. Alors tu es un mouton qui va égorger et puis manger à sa faim. Mais si tu sais qui il est, tu sauras où il faut mettre les pas pour éviter d'être pris dans son piège. Nous le disons. Afissatou Bamba a fait quoi? Afissatou Bamba a fait quoi à Alassane Dramane Ouattara? Après avoir été porte-parole d'Alassane Dramane Ouattara à travers le monde entier, dans toutes les capitales occidentales, elle est passée, elle m'a trouvé aux États-Unis. Elle est venue parler d'Alassane Ouattara. Elle est allée aux Nations Unies, elle a parlé d'Alassane Ouattara. Elle a vendu l'image de l'homme. Mais c'est cette dame-là aujourd'hui que Ouattara a vendu tout ce qui lui appartient en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a décidé de suivre Soro. Elle a été condamnée pour des faits qui n'ont jamais été établis. Diop, il faut laisser le Mali tranquille, s'il te plaît. Diop, laisse la Côte d'Ivoire se débrouiller seule. C'est un économiste, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est un économiste. Il a un PhD. Il sait comment chercher l'argent. Il n'a pas besoin de l'argent du Mali. Il n'a pas besoin qu'on retourne au port d'Abidjan. Parce que je vais vous dire, M. Diop, là où vous n'avez pas encore compris. Pourquoi Ouattara veut absolument le Mali? Il y a un projet de chemin de fer du port de Dakar jusqu'à Ouagadougou. Et vous savez que les trains prennent plus de marchandises que les camions remorques. Et c'est plus sécurisé que les camions remorques. Et ça coûte moins cher que les camions remorques. Et c'est plus rapide que les camions remorques. Donc, si le train du Mali et du Burkina charge sa marchandise depuis le port de Conakry, le premier arrêt, ce sera Bamako, le dernier arrêt, ce sera Ouagadougou. Donc, la marchandise qu'on aura sera moins chère. On aura plus de marchandises sur le terrain, on aura la marchandise à un moindre coût. Et Ouattara veut s'opposer. Quand on dit Fédération Mali-Burkina-Guinée, les gens n'ont pas compris. La Fédération Mali-Burkina-Guinée, cette fédération va se matérialiser par le chemin de fer qui va relier le port de Conakry à la capitale burkinabé Ouagadougou en passant par Bamako. Quand on parle de cette fédération du Mali, c'est sur le plan purement commercial, sur le plan purement économique. Comment les trois États-là vont constituer un marché? Le minimum que nous allons constituer, ce sera un minimum de 90 millions. Au minimum, 90 millions. Parce que le Mali fait aujourd'hui presque 25 millions. La Guinée, je ne sais pas trop. Le Burkina, je ne sais pas trop. Si on met tout ensemble, on va tourner autour de 70-80 millions. Alors, ça, c'est un marché énorme, la Fédération du Mali. Donc, cette fédération-là, comme beaucoup se vantent à raconter n'importe quoi, mais Ouattara a vu. L'impact, c'est que le port de la Guinée va se développer. La Guinée deviendra désormais, parce que tout le monde qui voudra venir sur le marché de la Fédération du Mali, Mali, Guinée, Burkina, seront obligés de passer par le port de Guinée. Et la Côte d'Ivoire sera délaissée. Et si le port de Côte d'Ivoire est délaissé, qui est le poumon économique, on va aller où? Donc, le chemin de fer que le Mali, le Burkina, la Guinée sont en train de négocier avec la Russie,
Ce n'est pas seulement le chemin de fer de la marchandise, mais ce sera aussi le chemin de fer des personnes. C'est-à-dire les trains genre TGV, vous êtes dans le train, vous êtes comme dans un avion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que se déplacer pour aller à Conakry désormais, c'est à moins de 24 heures. Tu es assis dans ton train, tu prends le train, tu es dans ton TGV là, et puis boum, tu te réveilles là, tu es déjà arrivé à Conakry. Eh, allô brasser Kaba, allô brasser Kaba. Ça c'est les mandingues du Conakry. Allô brasser Kaba. Eh, il y a des la Guinée, allô brasser quoi, il te dit. Ou même tu vas au Burkina, tu n'as quel problème? Il n'y a pas de visa, il n'y a rien. Tu prends ta carte d'identité Guinée, tu rentres au Burkina, tu rentres à Guinée, tu viens au Mali. On est dans le train. Il dit, mais on est dans le train. Le train voyageur. Il y a le train marchandise, train voyageur. Donc c'est terminé. Et Ouattara voit ça, c'est à long terme. Quand on parle de ces choses-là, c'est à moyen et puis long très clair. Et nos politiques, malheureusement, comme ils n'ont pas une bonne communication pour expliquer ça aux gens, donc souvent, les gens sortent et puis eux aussi sont là. Mais malheureusement, comme moi, je ne le fais pas pour quelqu'un, même je ne le fais même pas pour Assimi Goïta, je le fais pour le Mali, je le fais pour le peuple malien, je le fais pour mes semblables, je le fais pour le Burkina, je le fais